7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Radio Primitive. C'est bon, vous l'aurez voulu. Après, ne venez pas pleurer. Bonjour à vous qui nous écoutez ou nous entendez, bienvenue dans cette émission qui s'appelle Le Bruit et la Fureur, qui a lieu toutes les 6 semaines. Nous sommes le lundi 11 mars et on va commencer avec un burger quiz et ensuite un blind test. Vous pouvez nous retrouver pour avoir les infos, les dates des émissions, écouter nos replays via notre page Facebook qui s'appelle désormais Le Bruit et la Fureur. Et ce soir, pour jouer avec nous et avec vous, les voici les voilà. Pour l'équipe Maillot tout d'abord, le réalisateur de cette émission, il prend des cours de musique électronique et il se rend enfin compte qu'il y a plus de bonnes mesures en musique qu'en politique. Voici Gilles. Salut tout le monde. Leader incontestable et incontesté des bonnes réponses au blind test depuis qu'il nous a rejoint. Il n'est pas du genre à confondre Socrate avec sa crotte ni Mozart avec Babar. JR. Oui, ça crotte, c'est rigolo. À chaque intervention, elle relance le débat sur l'euthanasie. Margot. Au secours, au revoir. Il paraît qu'une femme sur deux dans le monde est insatisfaite sexuellement. Forcément, il peut pas être partout. Vincent. Bonsoir. Et ensuite, pour l'équipe Ketchup, pour le burger de la mort, il y a tellement de combis dans le ciboulot qu'il a dû aller en vacances dans un moteur de mobilette. En réparation, voici Simon. Bonsoir. Quand elle voyage, elle va pas en queue de l'avion pour voir s'il y a des nouvelles têtes, mais en tête de l'avion pour voir s'il y a des nouvelles queues. Inès. Buenas tardes. En rentrant, je passe par le bois de Boulogne, si ça peut te rapprocher. Elle nous l'a prouvé récemment, pour elle, le sperme, c'est comme la mort, ça renouvelle l'humanité, mais c'est dur à avaler. Sylvia. Oh bah... Bonsoir, je comprends pas. Alors, on va commencer tout de suite avec donc la première partie de notre émission, et c'est le Burger Quiz. Jingle. Non, ça c'est pas le Burger Quiz. Gilles. Alors, et donc, pour commencer, voici, Gilles, les nuggets. Alors, les nuggets, l'équipe qui commence est l'équipe à la droite de Dieu, l'équipe Ketchup donc. Les questions sont posées à chaque équipe alternativement. Consultez-vous bien avant de me donner la réponse. Des questions, des propositions. Attention, ces nuggets sont pas évidentes. Alors, on va faire une première partie des nuggets sur les États-Unis, une deuxième partie sur le reste du monde. Alors, attention, donc équipe Ketchup. Quel objet d'usage quotidien a été inventé par l'Américain Joseph Cayeti en 1857 ? Le papier toilette ? Le liquide vaisselle ? Le balai brosse ? Ou la poupée gonflable ? Ah, tu voudrais le liquide vaisselle ? 57, je sais pas si... Inès, tu as une opinion ? Le papier toilette. 1857. Inès voudrait le papier toilette. C'est pratique. Moi j'avais pensé à la passoire, mais Je suis sûr que Simon Mais y a connaît pas dans les parfaitement la date propositions. de l'année de naissance de la poupée gonflable, donc... Et c'est pas ça. Et c'est clairement pas ça. La troisième proposition, c'était quoi ? Après, il faut du papier Le toilette. papier toilette, le liquide vaisselle, le balai brosse ou la Voilà. poupée gonflable. Moi j'étais partante pour le balai brosse. Le balai brosse, c'est nul. Non. Le balai brosse. Oui, enfin, à l'époque c'était sympa le balai brosse. C'était une avancée technologique. Ouais. En 57. 1857. Ou la poupée. 1857. La poupée. Ah. 1800. Bah, le PQ, moi je dirais. Bon, Partons sur le PQ. le papier toilette, vous pouvez colorier un mien. Bravo Inès. Équipe maillot. Toujours aux États-Unis, donc dans la ville de Seattle. Qu'est-ce que la loi interdit aux poissons rouges ? De baiser comme des dingues ? De tomber amoureux ? De traverser la rue ? Ou de faire du cheval ? C'est une vraie loi. hein. La loi de merde. Moi, je dirais faire du cheval, Bah, tu vois. Tu ouais. sais, genre, t'as interdiction de transporter ton poisson rouge à cheval. Donc, Pauvre poisson rouge. indirectement. Je valide. Parce que c'est, du coup, c'est... Répète, c'est baiser... Baiser comme des dingues, tomber amoureux, traverser la rue, faire du cheval. C'est peut-être baiser comme des dingues. Ou Faut traverser trop la se rue. contredire. Ça pourrait être traverser la rue, tu sais, t'as Un pas le truc droit débile, de, t'as quoi. pas le droit de transporter... Ouais. Pas le droit de trouver du travail. Moi je dirais baiser comme des dingues. Pour contrôler la population de poissons rouges. Mais je pense quand même plus au cheval. Donc ça, c'est ta vie privée, ça. J'aime beaucoup l'équitation. Moi je dirais baiser comme des dingues. Bon. Mais Pourquoi on n'est pas. Il n'y a aucun de nous trois qui est d'accord. On va devoir. Pourquoi tu commencer dis... à- Non, mais... Pourquoi Parce qu'ils veulent contrôler la population de poissons rouges, je sais pas. Oui, bien sûr. Mais non, C'est clair, mais- c'est ce qui prend le Vincent, plus de place. Le, D'ailleurs. le Burger Quiz est un jeu débile, ne réfléchis pas trop. Bon, le J'ai cheval. déjà oublié À ce la moment-là, on question. part sur le cheval. Je sais plus Je non plus. pense. Bon, le cheval. Gilou Le cheval Ah, mais moi je suis avec personne. Si, là. si, t'es avec l'équipe maillot, Gilles. Ah, bah le cheval. Toujours le cheval. Bon, le cheval, on est Je suis d'accord. cheval. Ouais, mais pour Gilles, c'est vrai, par contre. Oui, c'est une bonne réponse, vous pouvez colorier un mien.
Équipe Ketchup. Oui. Dans la ville de Kitman, aux États-Unis, une loi interdit aux poulets de faire quelque chose. Mais quoi? De baiser comme des dingues? De tomber amoureux? De traverser la rue? Ou de chanter la grosse bite à Dudule? Traverser la rue. Traverser la rue, Traverser la rue, évidemment, à évidemment. mon goût. On parle bien des poulets volailles. Baiser comme Oui, des des dingues, poulets, c'est pas les flics. avantageux. Non, c'est pas tout de suite le buzzer. Traverser la rue. C'est toujours plaisant. Traverser la rue? Traverser la rue. Amiam, vous pouvez colorer. Ah ben, C'était trop facile. vous êtes en forme. Non, non. Ah non, C'est mais, comme la blague. alors ça, à chaque fois, à chaque émission, quand il y a des équipes qui trouvent des réponses, l'équipe adverse, c'était trop facile, ils ont les questions faciles, machin. Les questions se répartissent alternativement. Oui, bah. Après, leur question était vraiment dure. Mais, Quand dans ta présentation, il y a le mot euthanasie et Faut ton le prénom, tu peux gueuler jusqu'à la fin. C'est légitime. Donc, équipe maillot, pour quel délit un chimpanzé fut-il condamné par un tribunal de l'Indiana aux États-Unis en 1905? Il a fumé en public, tranquille Basile. Il a uriné en public, à l'aise Blaise. Il a dragué une femme en public, relax Max. Ou il s'est tapé un juge, cool Raoul, comme dans Garogori de Brassens. Le dernier. Alors, Mais redis, non. mais sans les cool, blaze, relax. Oh. Il a fumé en public, il a Mhm. uriné en public, il a dragué une femme en public, il s'est tapé un juge. Moi, je dirais uriner. Ah, le juge, c'est pas mal. Ou la drague aussi. En vrai, vous en savez rien, quoi. Gilles, t'en penses quoi? Moi, je vote le juge. Mais Non, comment il pourrait se taper un juge? Enfin, comment t'imagines la chose réellement? Précis, c'est trop précis. Attends, on va te faire un dessin. Alors, Alors là, il y a la banane. Ah, tu penses vraiment que ça peut... Ah, je le vois soit dans un tribunal ou soit le juge au zoo. Un truc sympa, quoi. Et la réponse 2, c'était quoi? j'en dis les 4. Il a fumé en public, il a uriné en public, il a dragué une femme en public ou il s'est tapé un juge. Il a Ça, uriné. ça pourrait être fumé, ouais. Bah, c'est le plus plausible. Krusty. Non, Nous, mais on a la uriner aussi. réponse. Ketchup. On est là. Vous nous la donnez? Bah, n'hésitez pas à demander. Comme vous voulez. Allez-y, bah fumez. Il a fumé en public. Eh bien, c'est une bonne réponse. Vous pouvez corriger. Bah, on n'avait pas la bonne réponse. Voilà. Mais on C'est vous pour l'aurait dire donné des quand conneries, même. je sais le faire. Équipe Ketchup. Après, Oui. c'est tapé de juge. Oui. C'est possible. Oui, Sylvia, je ne t'ai pas oublié, j'arrive. J'ai écouté la connerie de Vincent. Quel caprice Barack Obama a-t-il fait juste avant de quitter la Maison-Blanche? Il a demandé à interdire au futur président l'accès aux dossiers secrets sur les extraterrestres pour que Donald Trump ne puisse pas les lire. Il a demandé à se faire maquiller par les meilleurs maquilleurs d'Hollywood pour pouvoir passer dans la rue incognito. Il a demandé à ce qu'on lui envoie la dernière saison de Game of Thrones en avance. Ou il a demandé du rap de frites et il l'a eu. Ouais, ça sent le Game of Thrones Ouais. à mort. Vous êtes d'accord ou Il a pas? même été payé par HBO à tous les coups. Moi, je suis chaud. Inès? Allez. Eh bien oui, il a demandé à ce qu'on lui envoie la dernière saison de Game of Thrones en Ouais. avance et on lui a envoyé. C'est injuste parce que nous, on va l'attendre comme des pauvres prolétaires que nous sommes. Et puis c'est pas un On problème. la savoure. Bon, équipe maillot, demande de prolétaires. Une seule de ces affirmations est vraie. Laquelle? Richard Nixon a traversé la douane avec une mallette pleine de weed pour Louis Armstrong. John Fitzgerald, j'arrive jamais à le dire, Kennedy Fitzgerald. JFK, a traversé la douane avec une mallette pleine de coke pour Elvis Presley. Barack Obama a traversé la douane avec une mallette pleine de LSD pour Jay-Z. Ou Donald Trump a traversé la douane pour accompagner un Mexicain chez lui. Moi, je dis la 2. Ouais, La 2 ou la 4? je pense que c'est la coke pour Presley et JFK. Ouais, c'est sûr. Vous êtes sûr? Non, on n'est pas sûr, on discute là. Ah bon? Moi, je suis sûr. Gilles est sûr, bon, bah, vas-y. Eh bien non, c'était là. Richard Nixon a traversé la douane avec une mallette pleine de weed pour Louis Armstrong. C'était en 1958. Nixon était vice-président avant d'être président dans les années 70. Et Armstrong revient du tournant. Nixon a été président? Bah oui, il est C'est pas une démissionnaire. marque de montre. Tu sais, quand t'étais petite, J'étais pas née. tu l'as cherché. Et donc Armstrong revient du tournant en Asie. Il avait une mallette pleine de weed. Il rencontre Nixon à l'aéroport et il lui dit: tu vas pas faire la queue, je prends ta valise. Et il passe tranquille parce que c'était Nixon et il savait même pas ce qu'il y avait dans la valise, évidemment. T'as encore placé que là. Hein. Oh. D'où l'expression tu vas pas faire la queue comme ça. Mais c'est des années plus tard, quand il était président, qu'il a appris qu'il avait passé de la valise. Ah, Riri, toujours dans les bons plans. Hein. Mais Sylvia, quand elle dit une connerie comme ça, je réagis pas parce que... Arrête avec ce buzzer. Équipe
Ketchup. Donc, seconde partie des nuggets, le reste du monde. Prêt? On est là. Pourquoi les statues grecques représentaient-elles des hommes avec de si petits sexes? Ah, je sais. Ah bah, ça. On a Inès. des experts ici. Vas-y, Inès. Attends, peut-être qu'Inès peut tout de suite nous proposer des choses. Les petits sexes, c'est pas pour Inès, c'est les gros sexes pour Inès. En attendant. En attendant, Inès. Je t'ai dit la réponse. Ah bah, Ouais, vas-y. Parce qu'en fait, avoir un gros sexe était considéré comme signe de primitivité, de bestialité, et donc avoir un petit sexe était plus intelligent. Alors, je vais vous donner les réponses et je pense que voilà. À l'époque, un petit sexe était synonyme de noblesse et de supériorité Voilà. intellectuelle. Je vous dis quand même les autres. Par souci de ne pas offenser les dieux qui étaient toujours représentés avec de larges phallus. Non. Parce que le marbre, c'était pas gratuit non plus. Et parce qu'il y a la clim dans les musées, il fait hyper froid. Donc, bref, je vous fais pas un dessin. Donc, bonne réponse. Donc, Donc c'est on la a A, vraiment voilà. les faciles. Exactement. Bien joué, Inès. Ketchup. Quand j'ai fait les questions, je savais pas si Inès serait dans l'équipe. Équipe maillot. Laquelle de ces affirmations est vraie? L'homme qui faisait la voix de Bugs Bunny est allergique aux carottes. J'adore. L'homme qui faisait la voix de Popeye est allergique aux épinards. L'homme qui faisait la voix de Mickey a la phobie des souris. Ou l'homme qui faisait la voix des GPS TomTom n'a pas le permis. Il y en a une qui est vraie, hein, les trois autres c'est une connerie de ma part. Ou le premier, je sais plus ce que c'est. Alors, les carottes, les Bugs Bunny ou épinards Popeye Les souris. ou les souris. Moi, je dis Et souris. moi je dis que le plus fréquent c'est quand même les souris quoi. Mickey aussi. Moi, ouais. je dis la souris. Et- Eh bien, non, c'était Épinards. l'homme qui faisait la voix de Bugs Bunny est allergique aux carottes. Quoi? Pas de miam. Même Biscuit a fini par aimer les carottes. Alors attention, équipe ketchup. Biscuit si tu nous entends. Biscuit c'est le lapin de Margot. Hein. Et tout le monde le sait déjà. Équipe ketchup. Je dirais équipe carotte. C'est à nous, c'est à nous. Oui, on Allez, sait, c'est on se recentre. Lequel de ces musées n'existe pas? Donc il y en a un qui n'existe pas. Le Il y Quai en a un- d'Orsay il y en a un, c'est... Non, attends, j'ai pas dit les propositions. Il y en a un, c'est une connerie et les autres existent. Donc, lequel de ces musées n'existe pas? Le musée du cafard à Plano au Texas. Hmm. Le musée Jacques Ça Chirac existe. à Tulle en Corrèze. Ça existe. Le musée des déchets à Finsing en Allemagne. Ça Cool. Ou le musée des CRS à Vélizy en Ile-de-France. Ça Ça. existe pas. Oh mon dieu. Les CRS. Ouais, le CRS. C'est celui qui n'existe pas. Oh, ouais. Mm. Eh bien non, c'était le musée Jacques Chirac à Tulle en Corrèze. Oh merde. Pas de miam. Oh merde. Il y a un musée des CRS. Équipe maillot. J'en connais des CRS. Hein. J'ai pris des sacrés coups de matraque. Les violences policières C'est pas un mythe. dramatiques. C'est vrai que ce qui caractérise le plus Inès, c'est la pudeur et elle est pas dans le cliché. Dans la langue française, équipe maillot. Dans la langue française, qu'est-ce qu'un messier? Un garde champêtre? Un garde-chasse? Un garde forestier? Ou un garde-robe? Démerdez-vous. Un garde-Rome. De robe. Un garde-robe quand tu gardes des robes. Est-ce que tu peux appeler Messier? ME2SIER. Redis. Ça aide. Hein. C'est décevant. Un garde champêtre, Un un garde garde-chasse, voilà. un garde forestier ou une garde-robe, pardon, je dis. Garde-robe, c'est Une- plus toi, Margot. Une garde-robe. Mais non, mais un garde champêtre, il a déjà un nom. C'est un garde champêtre. Pareil pour le garde-chasse, pour le garde-truc. Enfin, donc, Bah, le métier. Margot a bien Oui, fait mais avancer enfin- le schpilblick, merci. À qui on pourrait Le enfin, messier. Bien joué. et c'était en quelle année? Non, t'as pas donné. Ah non, c'est en général. dans la Messier, le mot française. messie. Rien dedans, à voir tu avec vois. Moïse. Ouais, mais j'ai essayé par l'étymologie, mais je suis pas assez intelligent. Messe. Et Inès, Ouais, tu peux bah, lâcher justement, je Grinder pensais à pendant un truc, l'émission, s'il te À plaît? la messe, on a une robe. Je me cherche à... Ouais, mais champêtre, Ma fin de forestier soirée. ou garde. Bon, garde-robe, j'y crois pas. Pendant qu'il Oui, tu réfléchisse, regardes nous on Rome rigole. Non, j'y crois pas, moi. Non, mais l'autre, sérieux, elle est sur Grinder pendant l'émission, Bon, elle se les cherche gars, sa fin de Garde soirée. champêtre, garde forestier ou. Garde-chasse, garde champêtre, Ah, garde-chasse, garde-chasse. garde forestier, garde-robe. Est-ce Ça qu'on pourrait peut être- sortir Ça l'équipe pourrait maillot être là parce le que garde-chasse, parce Le que ketchup. garde-chasse, ça veut pas dire On grand-chose. est en ketchup. plus. C'est vous l'équipe maillot. Moi, je crois au garde-chasse. Vas-y, on essaye. Garde-chasse, eh bien non, c'est un garde champêtre. Donc on a gagné en fait. Équipe ketchup, l'équipe dissipée. Là. Parmi ces métiers, un Oui. seul n'est pas tenu par le secret professionnel. Ah bah, ça tombe mal, il y a Inès. Lequel? Avocat, pharmacien, assistant social, caissière. Il y a un piège, Inès. Soit pharmacien, soit caissière. Ouais, Mais je pourquoi verrais le caissière, elles pharmacien. auraient...
Pourquoi les caissières elles... Parce Mais non, non, qu'imagine le non, mec, il non, a acheté attends. des capotes. Non, mais oui, voilà. Non. Les pharmaciens, ils délivrent la pilule. Oui, mais en pharmacie, pendant t'as quand qu'ils même- parlent, alors du coup, Arrête. les gars, bah, écoute, Donc en pharmacie, on a quand même un trait normalement qu'on doit respecter, c'est la ligne de confidentialité. Mais je dirais Ouais, aussi... comme à la Ouais, sécu- mais ça, comme à la sécu, dans ta t'as boutique SFR aussi. hein. Quand, si, si. Non, non, il a pas du tout pris ce Je téléphone. pense, Je ne peux rien dire. je pense que les pharmaciens, ils sont soumis au secret professionnel Ouais, parce quand que même. quand ils délivrent la pilule du lendemain, par exemple. Ou t'as aussi des pharmaciens C'est vrai. d'hôpitaux C'est vrai. et ils donnent des traitements post-exposition au VIH, etc. Moi, je dirais la caissière. Enfin, je vois pas pourquoi une Ouais, caissière. moi quand je suis allé à Carrefour acheter de la chaux, une pelle et une corde, j'espère Vite qu'elle fait, l'a il y pas a dit des à flics. personne. Mais il y a un piège dans cette question. Tu peux répéter, tiens. Les assistants sociaux, on est Ça, c'est sûr et avocat, c'est sûr. Avocat, Sociaux. c'est sûr. ok. Avocat, Donc, c'est pharmacien, assistant social, caissier. Mais pourquoi une caissière? Quoi la caissière? Après, Bon, bah, la j'achète du caissière, PQ. c'est la caissière, puis c'est tout. Ouais, c'est la caissière. La caissière. Ok. La La caissière caisse claire, la caisse claire. Par là-dessus. Ce jeu de mots était pourri. Et ça vous fait pourtant un miam, mais J'ai cru que tu ne l'avais pas remarqué. je sais pas si vous le méritez à cause de ce jeu de mots. Et enfin, dernière question. Et ça va, ça se passe bien, la question la plus facile au monde là C'est clair. Quand j'ai posé la question, je me suis dit, les maillots, ils vont gueuler. Tiens, ça a pas raté. Évidemment. C'est dégueulasse. Les maillots, on prend une question facile. Parmi ces affirmations sur les noms de villes, laquelle est correcte? Donc il y en a une qui est correcte et les trois autres, c'est une connerie de ma part. La ville d'Avignon est le croisement de la ville d'Avy et la ville de Nyon. C'est dur pour vous. La ville de Buenos Aires est le croisement de la ville de Buenos et de la ville de Air. La ville de Budapest est le croisement de la ville de Buda et de la ville de Pest. Ou la ville de Melbourne est le croisement de la ville de Mel et de la ville de Bourne. Buenos Aires. Non, c'est Budapest. C'est sûr? Ah oui, je l'ai visité. C'est sûr. C'est quoi le croisement entre Buda et Pest? T'as Buda en bas et Pest en haut. Ok. C'est Budapest, c'est Est-ce que sûr. ça craint quand même. Bonne réponse, Amiens. Mais c'est comme Charleville, Mézières, c'était deux villes avant. Heureusement que tu y allais, Gilles. Et donc c'était pas Melbourne. Mézières qui existe toujours. On financera, on va continuer Ah à non, c'est financer tes vacances. Charleville-Mézières. Non, Mézières, ça existe toujours. Tu les as jamais financés. Avis t'en à tous sais les Ardennais. Tu le on sais va voir. T'habites à Reims, t'es du Nord. Qu'est-ce que t'en sais, sérieux? Oh d'accord, j'ai quand même le droit de m'exprimer sur les Ardennes. Et du coup, Calais, c'est le croisement de K et de lait. De cal, le cal osseux et de lait. Et- La femme du porc. du sanglier. Et maintenant, on passe au sel ou poivre, Gilles. Quand c'est comme ça, j'enchaîne. Parce que... Alors là, on utilise le buzzer. Ami zoophile, bonsoir. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, sel ou poivre, le thème c'est tic. Moi je suis assez rapide. Sylvia. Je peux mettre ma main sur le buzzer? Oui. Merci, je suis rapide. Écoute-moi. Le thème c'est tic, tac ou les deux. Attention, en cas de mauvaise réponse, le miam va à l'équipe adverse. Un miam par bonne réponse. Tout le monde joue, questionnaire de rapidité. Donc je rappelle toujours la même chose, vous appuyez sur le buzzer et vous attendez que je vous donne la parole. Sinon c'est le bordel. Mm. Ok? C'est normal. Donc tic, tac ou les deux. Une bestiole qui suce le sang. C'est les... Ouh, Sylvia, sur qui? Tic, Sinon. tic. Tic, ketchup, bien joué. Vous attendez que je donne la parole. Un écureuil. Ketchup. Tic-tac. Les deux. Tic tac, les deux. Non mais il est Non, nul non, votre c'est buzz. nous, c'est Mais le nous, nôtre comme est ça. très bon. T'as vu la Oui, lumière j'ai- verte? Ouais, ouais. Micro, C'est doucement. nous, c'est nous. Euh, Non mais on a tapé en premier. un bonbon mentholé. Donc, c'est à qui? C'était à nous? Non, c'est là. Ouais. Un bonbon mentholé. Tic tac. Les deux. Les deux. Bien joué. Non, Sylvia, mais- tu leur donnes mais- la Bra. Combien de miam? On l'a dit en premier. Oui, mais non, mais il m'a pas donné la parole. Combien de miam? C'était à moi d'attendre. Un. Attention, prêt? C'est pour ça qu'il faut appuyer et vous attendez que je vous donne la Il n'y a parole. pas de problème, chef. Sinon, c'est le bordel. Il n'y a pas de problème. Les transports en commun de l'agglomération. Je crois que c'est Maillot. Eh bien démerdez-vous. Alors, De- en toute honnêteté, c'était nous Tic. avant, mais on n'a pas la réponse. Est-ce que c'était le tic? Non. Eh bien vous êtes niqué. Eh bien, un miam pour l'équipe ketchup. Vous avez du bol sur ce Dans coup-là. ta gueule. C'était tac, les transports en commun de l'agglomération d'Annemasse. Tic tac. On la ramène à l'hôpital en venant. Attention, merci en suédois. Ketchup, ouais. Vraiment aucune idée. Tic. Tac. Amiam là. Oui, merci. Attention. Un jeu de stratégie. Ah bah, Maillot. Allez, Alors, allez, vous avez Tic. 3 secondes. Ah non, les deux, une tactique. Ah, merci. Amiam C'est pour ketchup. nul. dans ta gueule. Attention, geste répétitif. C'est ketchup. Bah, c'est C'est un tic. tic. Des tics, bien Évidemment. sûr. Automatique Évidemment. et répété involontairement. Attention, technologie de l'information. C'est là. Ouais, Ça a merci. pas sonné, mais c'est là. Et de la communication, tic. Tic, JR et Maillot. Bien joué. Oh.
Attention, écoutez bien toute la question. On écoute. Écoutez bien la question. Les transports en commun de l'agglomération de... Non, on écoute. ta mère. Vas-y, Tac. donne la réponse. Bonne réponse, c'était Charles Mézières. Bon, bah là, tu l'as vraiment dans le cul. Hein. Et attention, Pardon. Et arrête de parler de moi. arrête de parler d'Inès. Attention, dernière question. Un mécanisme d'horlogerie. Un tic-tac, les deux. Non, mais c'était nous. Je pense qu'on peut Faut mettre pas un dire, là. on peut mettre un miam partout parce Un que miam c'est partout. Ils ont vraiment... agressé avec. Ils agressent encore. Et maintenant, donc plus les buzzers, Gilles, on passe au menu. Alors attention, l'équipe qui a la main donc le plus de miam choisit en premier son menu. Donc là c'est l'équipe ketchup. Vous avez colorié un miam en trop. On est fort. Il y a 3 menus, celui qui ne sera pas choisi sera proposé sur la page Facebook de l'émission comme d'habitude. Alors consultez-vous et prenez votre temps pour répondre. Alors les menus sont éco-irresponsable, donc un menu très facile sur les petits gestes non écologiques de base. Stupidité artificielle, Ah oui. un menu plutôt facile dans lequel on va revenir sur quelques idées reçues, quelques lieux communs. Oh. Et enfin, Ça, non Je suis un- 3e menu, le curling, ses règles, ses finesses, un menu passionnant si vous êtes fan de Je curling suis ou si fan. vous avez fumé énormément de weed avant de venir. Je suis fan C'est de quoi le fumette. curling? Alors, je suis un jeton de curling. C'est. Tu sais, c'est le truc où t'es sur la glace Balance et puis un tu balai, balances tu une frappes très pierre et fort. puis il y a des mecs qui balayent devant Ah, la c'est pierre. génial. C'est ouf. C'est génial, mais c'est trop compliqué, Oui, c'est c'est pas mon- hyper spécifique. Non, les trucs non responsables. Tu Ah veux bah là, on est sûr de gagner. du éco non responsable Ouais. éco-irresponsable. Ouais. Bon, allez, vas-y. Alors, menu C'est pas éco-irresponsable. On est responsable. Qu'est-ce qui est le plus éco-irresponsable? Uriner sous la douche ou dans son bain? Attends, Sous la. on n'était pas prêt. Irresponsable. Qu'est-ce que le plus éco-irresponsable? Dans la baignoire. Uriner sous la douche ou dans son bain? Dans la baignoire. Dans le bain. Dans le Bah oui, un miam, bien sûr. Il y a plus d'eau. Ça, c'est facile. Qu'est-ce qui est le plus éco-irresponsable? Manger un sandwich industriel œuf bacon saucisse, sachant qu'ils ont, ils ont calculé l'emballage et d'essayer la Pas fabrication, bien, tout pas ça. bien, Écoute la l'indice. question. Je suis un bacon. Ou faire un trajet en voiture de 19 km ou c'est pareil? C'est pas bon ça non Eh plus. bah, clairement, le trajet de 19 km avec un sandwich de glace. Non, l'un ou l'autre ou c'est pareil. Attends, bah, est-ce qu'il y a un Est-ce que le sandwich il est made in Attends. France? Non, Oh, les 19 km, c'est vraiment pas terrible. Bah oui, mais après ton bacon il vient de loin, tu vois. La voiture elle est électrique ou Clairement, pas? son Non, sandwich mais sur industriel normal. est pire. Le bacon, il vient de. Arrêtez de vous poser des Parce questions. qu'il vient du Texas, tu vois. Il vient de la Bretagne, c'est vrai. que la voiture Bretagne, avec une est-ce que c'est à diesel. moins de 19 km? Je pose la question et je pense que j'ai la réponse. Il a donné la réponse. Le sandwich industriel dégueulasse. Oui, bah oui, avec le plastique. Eh bien non, Faites la merde. c'est la même chose. C'est la même chose. Non mais attends. Ah. C'est la même chose. C'était un piège. Est-ce que c'est T'en éco manges deux. Putain, est-ce On que aurait c'est eu bon, bon, les gars. est-ce que c'est éco-irresponsable de jeter ses mails à la corbeille? Bah oui. Est-ce que c'est éco-irresponsable, attention, Bah, c'est de éco- jeter ses mails à la corbeille? Non, moi je dis que non, parce que je crois que Ah, les avoir non. stockés, ça, faut les ça trier. pollue avec tous les. Comment ça s'appelle? Les Mais ordinateurs là. non, mais moi j'ai imaginé le papier. Encore une autre génération. Si, les mails à la corbeille ou ma corbeille? Bah, donc c'est responsable de Ça y est, supprimer C'est ces responsable mails. de supprimer ces mails. On a perdu Vincent. C'est responsable de supprimer ces mails. Donc, exactement, c'est responsable Donc, on de a- supprimer ses mails. D'accord, parce que pour quelle raison tu consommes moins Alors, bah, d'énergie? je vais c'est te le quoi dire. Ah, merci. oui. Le web est responsable de plus de 2% des émissions de gaz à effet de serre. Si chaque Français supprimait 50 emails, ça reviendrait à éteindre 5,6 milliards d'ampoules basse consommation Si pendant chaque une heure. Français donc éliminer 50 mails, mails ça par revient- jour. Non, non, là, comme ça, tout de suite, ça reviendrait à éteindre 5,6 milliards Parce que ça, un d'ampoules mail, basse c'est bien. consommation pendant une heure. Le mail, c'est bien avec le pigeon, le voyageur. Tout à l'heure, on n'a pas fait exprès, mais là, si. Ensuite, 4e question. Vrai ou faux, il existe une BD pas du tout éco-irresponsable que l'on peut semer après avoir lu. Ah, c'est drôle ça. C'est trop Vrai. choups. Vrai. Ouais. On dit oui. Ouais, c'est C'est génial. vrai, un C'est miam. génial comme idée. La paille, ça compte un miam. Et ça en compte 2. Donc je conduis un sucre. Oui. C'est un sucre, je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est un sucre, mais... C'est un type et de enfin, sauce. déchirer et semer un livre de Éric Zemmour est éco-irresponsable, mais ça détend. Bah, vrai. Bah, vrai, évidemment. Oui, bien sûr. Bien. Mm. Ok. Alors, JR revient. JR était parti pisser. T'aurais pu prendre un petit peu. enfin, je sais pas, équipe maillot.
pour toi, JR. Alors, équipe maillot, reste les menus stupidité artificielle ou le curling? Alors, j'ai pas regardé depuis les derniers JO, donc moi je suis pas très calé sur le curling. Hein. Moi, j'aime bien Tu les ne l'es challenges. plus. J'aime beaucoup le curling. Tu l'as été. Bon, On prend l'autre. stupidité. On peut avoir un exemple de question sur le curling ou pas? Oh, bien sûr, oui, oui, oui. Alors, la circonférence maximale de la pierre de curling est de 83,51 cm, 85,38 cm, 91,44 cm ou 97,97 cm. On prend l'autre. Ok. C'était 91. Bah, je vais te le dire, maman. Oui, c'était ça en plus. Oh là là. Au hasard, mec. J'ai des petits restes depuis les derniers JO. Non, mais c'est- Alors, stupidité artificielle. Si on réveille un somnambule, il risque la crise cardiaque. Vrai ou faux? Ça, moi j'ai déjà entendu Vrai, des trucs hein. comme ça, ouais. Vrai. Que c'était dangereux de le réveiller. Faux. C'est comme si on réveillait quelqu'un qui dort, en fait. Bah, c'est pas bien de réveiller quelqu'un qui dort. Oui, ça, c'est notre problème. Visiblement, on m'a jamais réveillé. Hein, parce que- Il faut pas réveiller Gilles. Alors, hein, deuxième ça va question. Quelque part. T'es somnambule, Gérard? Ah non, mais essaie de me réveiller. Ah bon. Tu peux La crise t'endormir cardiaque, partout. tu peux l'avoir toi-même. Il faut avoir dormi Est-ce que avec tu lui. peux t'endormir partout dans une baignoire ou Oh, bah, tu ronfles là. D'accord. JR. Il devient tout rouge et mignon. Deuxième question. Le poisson rouge perd la mémoire à chaque tour de bocal. Vrai ou faux? Faux. Moi, j'aurais dit vrai, mais c'est peut-être C'est vrai. vrai, hein, vrai. Il a pas beaucoup de secondes de mémoire. Frimousse Moi, se souvient. 2 secondes. très bien C'était pas un de tout ce poisson qu'il a rouge, vécu. Frimousse. Non, malheureusement, Margot, oui, il était pas rouge. Voilà. C'est ça. Non, mais si Après, cette c'est peut-être histoire. propre aux poissons en général. Non, mais c'est pour eux la question. Ah pardon. Faut les laisser se démerder. Excusez-moi. Un poisson, en général, c'est pas propre, Sylvia. Non, mais bah, du coup, on est trois. Le poisson à penser mange vrai, sa ouais. propre merde. Alors ils disent vrai. Eh bien, c'est faux. Le poisson rouge a une mémoire de 3 mois. Ça dépend de Toi, l'aquarium. bienvenue, Est-ce Simon. qu'on se bat maintenant ou à la sortie? Alors que moi. Alors, Ça on dépend va combien de rester temps dans- il met à faire le tour de l'aquarium. S'il met 3 mois, bah, je suis désolé. Putain, mais vous êtes d'une mauvaise foi, les gars. Ouais, s'il fait 91 cm, On va rester dans la couleur rouge. Vrai ou faux? La couleur rouge rend les taureaux agressifs. Ça, c'est faux. Et en fait, c'est le mouvement. Ouais, tout à fait. Moi, je connaissais la réponse. Je fais de la tauromachie Eh bien, pendant c'est 10 ans. une excellente réponse. C'est faux. D'où ta ligne Le spectaculaire. taureau, en fait, il vote. Le taureau voit tout en noir et blanc, en fait. Hein, donc c'est Ouais, le, mais c'est le moi, mouvement. en fait, je suis fan de Francis Cabrel et la chanson La Corrida. Tu peux la passer, Gilou? Allez. Non, on l'a pas. On n'a pas la Coloris, Moi, c'est j'adore bien, quand mais- les taureaux embrochent les toréadors. Je suis tout Dans à la fait, tête. je On suis va tout à fait passer d'accord. à la suite. Il est hyper malsain. ce Question suivante. Vrai ou faux? Les éléphants ont une bonne mémoire. Oh, j'ai fait une faute. donc. Ça, c'est vrai. Facile. Oui, ils sont capables de retourner sur leur lieu de naissance Ah, et tu m'as tout. fait Ah ouais? Alors, ce qui est assez rigolo, c'est chez les éléphants, on a une petite seconde pour Non, mais parler des c'est pas pour éléphants. toi la question. Oh, c'est dommage Alors, parce que j'ai c'est connu un éléphant. matriarcal. Donc c'est tout un concept un petit peu Non, mais- matriarcal qui est très intéressant. Bah, bon, bref. On va passer à la suite. Donc, mes éléphants là. Non, mais, Mais oui, donc c'est ils ont vrai. une bonne mémoire, oui. Vrai. Vrai, oui, bien sûr. Ils se souviennent d'humains ou de congénères qu'ils ont rencontrés des dizaines d'années auparavant. Et enfin, manger de gras très sucré. Je peux pas déjà me souvenir de celui d'hier. Pardon. Tu vas être censuré. Oui, mais t'es Inès. pas un éléphant. Non, mais elle aime les trompes. Un éléphant, Question ça trompe suivante. énormément. Dernière question. Manger gras et très sucré fait grossir. Vrai ou faux? Mais c'est de la Bien joué, Gilou. Bah oui, bien sûr, Amiens. Alors, c'est pas tant la graisse qui fait grossir parce qu'il y a vraiment une. Ça y est. Non, mais d'un point de vue scientifique, il s'est passé plein de choses ces 10 dernières années et c'est le sucre. Il a été démontré que c'était le sucre qui est responsable, malheureusement, du surpoids dans notre population. Excusez Sylvia, c'est une nouvelle maman, elle se renseigne énormément. Gilles, il coupe et il remet le micro. Ça y est, elle a fini de faire chier l'infirmière. Allez, bon bah Gilles, on va maintenant passer au moment de l'addition. Alors, l'addition. Donc, 3 mièmes par bonne réponse. Donc, attention, c'est vraiment que là, tout se joue. Par rapport au sucre de tout à l'heure, c'est ce qui fait qu'effectivement, il y a autant de. Est-ce qu'on peut perdre Il y des a autant miams de livres qui se vendent pour manger zéro sucre. Est-ce que tu fermes ta comment gueule faire- Comment faire pour se désintoxiquer du sucre. Et on est dans une véritable addiction. Attention. Attends, comment s'appelle le film, Sylvia, sur le sucre?
Super Size Me, un truc comme ça. Super Aimi. L'addition donc. Sugami, Sugar Daddy. On y va? Oui. Donc, 3 miams par bonne réponse. Donc attention là, c'est là que tu joues. En cas de mauvaise réponse, les 3 miams vont à l'équipe adverse. On a presque plus de place. On faut pas déconner. T'inquiète pas, on va en faire. Il y a toujours Donc, de la place. Sauf si les deux équipes répondent en même temps, ça sera un miam partout. Alors, je Donc, vous on a rappelle plus que si vous buzzez avant la fin de ma question, Il va falloir brûler la question. vous devez me donner l'intitulé exact de la question, puis la bonne réponse. C'est un questionnaire de rapidité, Oui. buzzer. Et chaque réponse est un double prénom. Par exemple, un exemple, hein, ça compte pas. Si je vous dis elle a chanté 1000 colombes, il faut me répondre Mireille Mathieu, c'est un double prénom. Ah 1000 colons. Oui, bah, 1000 bref, on s'en fout, c'est pas. Oh, les 1000 colombes, pas 1000 colons. C'est pour toi, ma pote. Chanson intestinale de l'époque. Intestinal ou sexuel, ça Quatuor dépend pour un de trou de balle. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Attention, donc pareil, une fois que vous buzzez, vous attendez que je vous donne la parole. Un tueur. Maillot. Guy Georges. Guy Georges, très bien. Il y avait aussi Émile Louis, J'avais Patrick pensé à Henry. Jack l'Éventreur, mais ça n'a Oui, rien mais à ça voir va pas, avec. c'est un double prénom. Peu. Donc 3 miams. Sylvia, elle va encore mettre la moitié du truc pour. Attends, avec Vincent, on n'a pas compris les règles. Le Oh, petit putain. morceau de sucre, il compte pour 2. Non mais Mireille Mathieu, tu comprends. C'est Oui, Mireille j'avais et trop bien. Mathieu, c'est 2 prénoms. Oui, mais Ah J'étais oui, resté sur d'accord. les 1000 le colons. couvercle, la Ok. paille et un bout. Donc il faut rester sur 2 prénoms à chaque fois. Ok, d'accord. Non 1, 2. Oui, mais ça, c'est 2 miams. Voilà. Il faut leur expliquer, excusez-nous, chers auditeurs. Vous n'avez pas compris la règle. La réponse, c'est un double prénom. Oui, ça y est, Là, j'ai un compris. tueur, La Émile règle, Louis, c'est la Guy règle. Georges, Ok. Patrick Henry. Ok. Attention, un acteur blond distrait avec une chaussure noire. Ketchup. Pierre Richard. Pierre Richard. Bien joué. Bravo. 3 miams C'est pour mon les équipe. Ketchup. Attention. Elle a gagné l'Eurovision pour la France. Myriam. Là, t'appuies déjà. Non, pardon. Ketchup. C'est à toi. Vous l'avez pas Moi non. L'oiseau, c'est quoi les chansons? Myriam Mathieu. Non. Eh bien, non. 3 miams pour l'équipe maillot. C'était Marie Marie Myriam. Myriam. Ah, Ah, je suis désolée. presque. Excusez-moi. L'oiseau mon et équipe, l'enfant Inès. Excusez-moi, mon exactement. équipe. Attention. J'ai pas Une mon actrice française. équipe. Là, il n'y a rien qui vient. Ketchup. Muriel Robin. Muriel Robin. Il y avait aussi Mélanie Thierry, Lynn Renaud, Mélanie Laurent. Oui, je préfère Muriel Robin. 3 miams. Oh bah non, Mélanie Thierry est très jolie. Oui, mais elle est rigolote. Attention. Là, ça va être au Mais réflexe. on a presque plus de place. Et Monsieur Houille. On Ah, fout la Inès, pression. quand t'as plus de place, c'est-à-dire que t'as tes 25 miams et c'est fini, t'as gagné. Donc arrête de te plaindre. Alors ça va être au réflexe, mais attention, avant de la question, sans dire le nom de famille, s'il vous plaît. Moi. Équipe maillot. Étienne. Bien joué. 3 miams. Parce que mon nom de famille est un prénom. Parce que mon nom de famille est un prénom. C'est quoi ton nom de... Ah Bah- bah on peut pas le dire. Ouais, vous, ça m'arrange. Je te le dirai après en antenne. Je me souviens pas. Attention, il a joué aux Chicago Bulls. Maillot. Michael Jordan. Michael Jordan. Ah, parce que ce qui est américain aussi, on peut dire. Bah, Michael Jordan, c'est un prénom. C'est des Michael, il y en a en France, puis des Jordan de plus en plus. Hein. Ils ont triché, ils ont colorié 2 trucs. Les sucres. J'aurais rajouté un regard. qu'ils abusent. Non mais je l'ai fait en 2 fois. Hein. Ah bon, bah c'est bon alors. Voilà. Il a été réglo. De toute façon, ils vont vous torcher, cherche pas. Attention, elle a joué dans Pretty Woman. C'est Ketchup. Julia Roberts. Bien joué. Ah, 3 c'est miams. pas Katy Perry Ouais, Perry, c'est un Perry, prénom. c'est pas un prénom. Bah si, Bah, Perry Luc, Cox excuse-moi. dans Ah si, Scrubs. Perry, Luc ouais, Perry, on peut en parler Cochin, C'est c'est- cette semaine. Hein. Attention, Ah, ça va peut-être se jouer là-dessus. Il a chanté la chanson dont le titre est Pour le plaisir. Ketchup. Herbert Léonard. Herbert Léonard. Ah, on a gagné. Une équipe de choc. Ketchup, Merci. vous avez Merci à gagné. tous. Bien Pour joué. le plaisir. Je ne vous ai servi à rien. Alors, On donc, en parle ou ça va bravo l'équipe Ketchup. L'équipe qui a le plus de miam participe au burger de la mort, donc c'est les Ketchup. Vous devez choisir un membre de l'équipe, celui ou celle qui a le plus de mémoire, pour répondre aux questions du burger de la mort. Moi, On j'ai arrête pas avec les mis. buzzers. Ouais, Donc, on réfléchit. vous pouvez réfléchir pendant le jingle. Alors, vous choisissez qui? Vous choisissez qui? Alors, on choisit Inès. le membre d'Inès. Oula, je veux pas en faire grand chose. Alors, je rappelle le principe du burger. Je rappelle le principe du burger de la mort. Je te pose 10 questions. Tu n'as pas le droit de donner les 10 réponses avant la fin de mes questions. Si tu trouves les 5 premières, Ah ton non, c'est équipe chiant, ça. gagne le petit burger de la mort. Si tu trouves les 10, ton équipe Concentre-toi, gagne le Inès. méga burger de la mort. Évidemment, personne n'a le droit de souffler, pas de geste non plus. Parce que dans aucune des deux équipes,
Tu n'écris pas, évidemment. Je n'écris pas. On est sérieux, on ne souffle pas. Attention, on met la musique qui fait peur. Alors attention, concentration totale, silence total aussi. Je pose 10 questions auxquelles tu dois répondre une fois que j'ai terminé de les poser. Inès, est-ce que tu es prête? Comment s'appellerait Daniel Auteuil s'il déménageait à Neuilly? Comment s'appellerait Daniel Auteuil s'il déménageait à Neuilly? Non, il n'y a qu'une réponse possible, c'est tout bête. Attendez. Ah mais c'est pas un jeu d'équipe là. Comment s'appellerait si Daniel Auteuil, il habitait à Neuilly, il s'appellerait comment? Bah, qu'est-ce que ça change qu'il habite à. Justement. Auteuil, c'est une ville. Ça y a- ok. Ok, bon. Alors, première question. Ensuite. Vrai ou faux? Si on multiplie 2 par Dieu, ça donne Gérard. Non mais, Gilles, coupe les micros des autres. Cite-moi un pays plus grand que la France et plus petit que la Russie. Pour les femmes cannibales, penses-tu que la fellation est un coupe-faim? Sachant que j'ai pensé à toutes les prendre, combien ai-je de couilles ce soir? Quel animal laineux, dont l'une d'elles a appartenu à un certain monsieur Seguin, est considéré comme la poupée gonflable du légionnaire? Cite-moi une raison pour laquelle il y a si peu de fans de Marc Dutroux. Dans la chanson de Chantal Goya, Bécassine. Est-ce que Bécassine, c'est sa cousine ou est-ce que Bécassine, elle aime la pine? Et enfin, vrai ou faux? Le water-polo est un sport qui permet de jeter ses vieux vêtements dans les toilettes. On t'écoute. Daniel Neuilly. Oui, si on veut, on s'en fout. Depardieu. Oui. Bah non, vrai ou faux? Non. Oui, non, mais oui. Oui, mais c'est bon. T'as retenu la question, c'est bien, m'en fous. Voilà, ensuite, ok. C'est le pays qui est plus grand que... Alors, j'aurais dit... S'en fout, hein. Qui est plus grand que la France et plus petit que la Russie. Je peux dire n'importe quoi? Oui, on s'en fout. L'Argentine. Voilà. Ensuite. Après, c'était sur les lesbiennes. Non, sur les cannibales, là. Le coupe-fin. Donc, bah oui, ce serait un coupe-fin dessus, c'est un mec. Ok. Après, c'était... Qu'est-ce qu'il y a? Ne te déconcentre pas. Oui. Après, c'était... Bah, une chèvre. Non, raté, désolé. C'était mes couilles. Avoue que tu y arrives vite. Presque. Hein 4. Mais c'est bien, vous avez gagné. Alors, attention. C'était quoi le prix, de toute façon? Bon, il n'y avait pas. Bah alors. Attention, Gilles, maintenant, on passe au blind test. Gilles est à fond. Allez, alors, le thème, en fait, il n'y a pas vraiment de thème, c'est aucun de ces artistes n'a été entendu ni cette année, ni dans Radiocratie les années précédentes lors d'un blind test. Il y a pas mal d'artistes qu'on n'a pas entendus dans Il y a cette pas mal radio, d'artistes hein. qu'on n'a pas entendus. Il est possible que j'ai fait une ou deux erreurs parce qu'il faut avoir de la mémoire quand même. Allez, attention. Alors là, c'est chacun pour sa gueule, il n'y a plus d'équipe. Hein. Ah, justement, ils sont en train de me voler les micros là. Attention, premier extrait, Gilles. Si tu crois
Michel Berger. François Michel Gérard. Berger, JR. Oui, c'est l'interprète que je veux. JR, Michel Berger, message personnel. C'est Attention. taciturne comme chanson. Deuxième extrait, Gilles. David Guetta. David Guetta, JR, Dangerous. C'est quoi la chanson? Dangerous, Dangerous. de David Guetta. C'est très nasal. Allez, extrait suivant, Gilles. Trio. C'est Gilles qui l'a dit en premier. Bien joué, ma poule. Un point pour Gilou. Serre-moi. Jamiroquai. Simon, Jamiroquai. C'est vrai qu'on entend plus, hein, Jamie. Attention, bien joué Simon. 2 pour JR, 1 pour Simon, 1 pour Gilles. Extrait suivant, Gilles. Putain, je transpire, pire, je suis en translé. Transport, bloc, ça klaxonne, ça fait 2 heures. Ayam. This is la peste, Vincent. Je pète les plombs. Attention, extrait suivant, Gilles. Stéphane Echer. Stéphane Echer, Sylvia. J'abandonne sur une chaise, chounelle du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Tu connais ça par cœur? Sur les braises pour qu'elle prenne. Elle prend son café en riant. serait pas la dernière hécatombe. Non mais sérieux Sylvia, tu connais ça par Ouais, cœur? alors, Mais t'as pas honte? t'es pas fier de moi, chef? Elle m'énerve quand elle m'appelle comme ça. Allez, extrait suivant, Gilles. Oasis. Non. Tracy Chapman. JR et Sylvia en même temps. hein. Tracy Chapman. Bravo. Thinking J'ai about a cru longtemps que revolution. c'était un homme. Moi aussi. C'est marrant ça, quand Vous êtes même. sérieux? Alors que oui, mais Tracy, comment c'est féminin comme prénom. Eh ben, la voix, elle était plutôt masculine, donc Chapman, ça fait mec. C'est le nom de famille. avec con. un chapeau, Chapman. À l'époque, il n'y avait que les hommes qui portaient des chapeaux. De haute forme. Allez, donc un point chacun. Attention, extrait suivant, Gilles. 50 Cent. Ouais. 50 Cent, Inès. Bon, Margot, il faut que tu... Moi, quand j'ai un point, c'est qu'il va neiger. Donc, Ouais, mais si tu pouvais en avoir au moins 2. Alors attention, bien joué. C'est Inès qui a trouvé 50 Cent. Extrait suivant, Gilles. Pink. Pink, Inès. Oh, dis donc, Ça, Inès, ouais. tu reviens là. Bah si tu mets des trucs de PD, c'est vos conneries de country là. La country. Avec Tracy Chapman, c'est ça? Des trucs de PD avec votre connerie. Oh non, mais sérieux. Quand on a des trucs de PD, j'y trouve pas. J'ai vu un clip de Katy Perry cette semaine. Je découvre Katy Perry. Et Avec je Z. connais pas ses clips, Avec tu la Z. connais Mais pas. Non, donc, le c'était, clip de Katy Perry, vas-y. c'était I Kissed a Girl. Ah. Gna, Ah, c'est vrai qu'elle est toute gna, neuve, celle-là. gna. Et bah écoute, non mais j'ai trouvé que c'était assez avant-gardiste quand Ouais, même. parce que Simon il était encore dans les couilles à son père que je la connaissais déjà. Oh bah ça va, bah écoute. En moi, tout cas, elle est finie ton entre anecdote. temps j'ai fait un bébé. Elle est finie ton anecdote. Ok, merci. Allez, extrait suivant. Si c'est Gilles. pour être cinglant comme ça. Ah, Tiam, Pavarotti. non. Non, Bocelli. Il est pas comme ça. Non, Bocelli, c'était après. Hélène Segarra. Renault. James. C'est pas Vous connaissez Johnny Hallyday. n'importe quoi. Umberto Tozzi. Umberto Tozzi, Gilles. Alors là, moi j'aurais pas aimé le trouver ce chanteur-là. Je me un suis peu dit la pareil. C'est mon côté italien. Ouais, il t'aurait peut-être pas aimé le trouver, mais en même temps, JR est en tête. Ouais, je vais le rattraper, tu vois. Ouais, Gilles, on va arrêter de s'infliger ça là. Attends, il peut pas tout faire. C'était les slows slows d'une époque, hein, c'est marrant, les slows. de ton époque. J'ai jamais baisé avec un italien. Attention, extrait suivant. Moi non plus. Eh, Vous j'ai- pouvez j'avais appeler au 03 26 02 si vous êtes Si italien. vous êtes italien, que vous n'avez jamais J'ai eu baissé un Inès. petit copain qui s'appelait Antonio Gambino.
Ça y est. Allez, Gilles. Mensuration. Pourvu Gauvin qu'elle Serre. trouve Gauvin pas Serre. ridicule Gère. la phrase marquée sur mon pull. Pourvu que je lise pas dans Gauvin. ses yeux T'as jamais vu que ma le chevalier des casquette tables c'est rondes? pour les Le vieux. chevalier qui s'appelle Gauvin. Pourvu qu'il n'y ait pas un énorme blanc le Gauvin et que je aussi, prononce un terme. T'as dit quoi? Ouh, le bon Gauvin. Oh là. Gauvin au salon de l'agriculture. Extrait suivant, Gilles. Louis Armstrong. Louis Armstrong. Sylvia, bien joué. Mais d'accord, j'y Sinon, il dit rien du tout. Pas loin de tout. C'est un peu vieux pour moi. Moi, j'avais aucune culture. Petite chose. Extrait suivant. Bah là, tu vas pleurer. alors, Bats-toi, Simon. Bats-toi. Gilles. Résiste. Ah bah, ça, par exemple, Sylvia, c'est pour toi. J'allais le dire, C'est merci. Sylvia, d'ailleurs. Marilyn Monroe. Non. Je dirais Mae West. Non, c'est pas Mae West. C'est pas Aretha. Je vais vous le dire. Ça commence par quelle lettre? Un H. Le nom. Le nom de famille, c'est un You H. Glory? Non, le nom de famille, c'est un H. Hepburn. Non, pas Hepburn. Herbert. Leonardo. C'est quoi le nom de cette chanteuse où Beyoncé elle a joué la biographie? En fait, je sais pas si Beyoncé a joué la biographie, mais si je te donne le nom, je te donne la réponse, ma poule, tu vois. Greta Garbo. C'était Billie Holiday. Oh! Donc pas de point. Extrait suivant. Gilles. Nino Ferré. Nino Ferrer. Sylvia. Bien joué. Elle a fait un mélange de Léo Ferré, Nino Ferrer. Non, c'est j'ai bon. bien dit Nino. Nino. Le Sud. Encore l'Italie. Attention, extrait suivant. C'est vrai. C'était pour toi, Inès. L'Italie. Ah, c'est licence 4. Carlos 4, Sylvia. J'ai honte. Bien- Quand tu viens du Nord, quand quoi, tu viens ça du Nord, Pas-de-Calais, c'est toujours. Alors comme moi ça. c'était Tu lent sais. de trouver Umberto Tozzi mais licence 4 Attention, ça passe, parce c'est que ça. les deux, trois Moi, qui arrivent, tous ceux les qui vont trouver, vous allez avoir la mariages honte. dans le hein. Nord, c'était ma- Ah ouais? Bah oui, Non, mais c'est marié entre frères et sœurs, c'est pour ça. évidemment. Ouais. Allez, attention. Donc, Sylvia égalise à 5 partout avec JR. Sur licence 1 4. pour Gilles, 1 pour Simon, 2 pour Inès, 1 pour Vincent. Margot. Merci de ta participation. J'ai trouvé trio. et Vous êtes le maillon faible. Attention, musique. YMCA. Ah, c'est les Village People. Village People, c'est Inès. Je l'ai dit avant. Inès. C'est Inès. C'est moi. Je l'ai dit 10 ans avant. T'es sûr? J'ai l'impression que c'est. Je veux le répéter. Il a dit YMCA, tout le monde dit YMCA. Et j'ai dit Village. Pas de points. C'est ça la discrimination. On écoute le grand burger, s'il vous plaît. Allez, Je demande le replay. attention, Avis extrait public. suivant. Gilles. Lio. C'est Sylvia. Ah merde. C'est moi là. Il n'y a aucun doute, c'est vite. Banana Split, oui. Je fais une remontée, hein, si vous Pour les voulez. pourris, suivre un Gilles. petit peu. Attention, Gilles. Francky Amadou Vincent. Marie. Magic System. Magic System, c'est JR. 6-6 avec Sylvia. Qu'est-ce qu'ils ont les deux à se bidonner là? Faites-nous partager. Sur bord de rire. Si c'est pour se moquer des gens, Ouais. j'ai envie de dire, tu sors. Voilà. C'est bon quoi. Là, on est sérieux ici. On n'aime pas l'humour, d'accord? Vous allez vous calmer. Allez, extrait suivant, Gilles. La compagnie La créole. compagnie Margot, la compagnie créole. S'il y a des copains de la promo ASS1 de l'RTS de Reims qui nous écoutent. Attention, extrait suivant, Gilles. Boris Vian. Boris Vian, Sylvia. Je connais licence 4 et je connais Boris Vian. Ta culture est très large. Grand écart. Éclectique. On n'est pas là pour se faire Bien engueuler. l'éclectisme. Boris Vian. Éclectisme. Ah bah, C'est joué, fatigant. Sylvia qui prend une longueur d'avance. Gilles. Super Tramp. C'est Sylvia. Tiens, vas-y, tu manges. Super Tramp. Vas-y, tu manges.
Vas-y, tu prends. Supertramp et c'était j'en suis où It's Raining Again. Extrait suivant, Gilles. Tu penses quoi, toi? Tu dis rien. Louise attaque. Louise attaque, Margot. Il y a Margot à 2 points, donc il ne va pas neiger. C'est pas très très long. Louise attaque, tu dis rien. Gilles. Axel Red. JR, Axel Red. Putain, JR et Sylvia, ils sont chauds comme une baraque à frites là. Qu'est-ce que t'as dit toi? Elle dit ça voulait pas sortir, j'ai dit moi non plus ça voulait pas sortir. Faut se faire violence, tu sais, quelquefois. Attention, extrait suivant, Gilles. Lady Gaga. Lady Gaga. Oh, ouais, mais c'est pas Quoi, bah oui. Of course. À voir au cinéma dans A Star is Born. Ah bon? Ouais, ils ont eu un Oscar. Mais Un Oscar. Attendez, merde. tu parlais de Tom Cruise tout à l'heure. J'ai fait je sais pas combien de films, il a jamais eu d'Oscar. Lady Gaga, un seul, bim. Ouais, mais c'est pour la musique originale bim. du film, en fait. Ouais. Puis la petite gueule sympa de Lobby, Bradley quoi Cooper. C'était quoi la blague? J'avais pas le micro. C'est pas grave. C'est dommage, Alex. Simon. Donc Lady Gaga, Poker Face, un point pour Inès. Poker Face. Gilles. Bah, Julio Iglesias. Julio Iglesias, Inès. Ah. Ah oui, vous les femmes. Non, parce qu'il est espagnol. Hein. Son fils. Et alors? Qu'est-ce qu'il a son fils? Enrique? Qu'est-ce qu'il a? Il est pas italien. Bon, on lance un appel à Enrique Iglesias s'il veut. Ah, ça, des Espagnols, hein. Tu peux appeler au J'en ai 0326. Ah bah oui, t'as vécu en Espagne. Enrique Iglesias, il veut venir fourrer Inès. Appelez à la radio qui fera suivre. Il en a une petite, il l'a dit. Ah bon? Il était. Tu veux pas aller vérifier? Il a fait de la pub pour des capotes small size. D'accord. Merci Inès. C'est intéressant. Merci, ouais. Gilles. T'es couvert. Les hurlements de Léo. Non. Non, c'est pas les Barbac. Non. Margot, quand je lui ai dit non. Licence 4. Margot, c'était vraiment là. Ah là, j'ai trouvé, elle était toute contente. Quand j'ai dit non, j'ai vu l'ascenseur émotionnel. Ça doit pas être ça. T'as dit quoi, Simon? Pas la requête à nous. Non, c'est pas la requête. Dans les décombres d'un bistrot, c'était la guerre. C'est pas HK des Saltimbanques. C'est pas les Non. Fatal Pic. Pas HK, c'est pas les fatales. En s'inventant plein de mamans C'est pas les rois de Je vais devoir vous le dire, hein. Non. et sans argent. C'était les VRP. Je connais pas. Comme il avait Attention. les ans. La chanson s'appelle Léo et à la fin ça finit par les hurlements de Léo et c'est de cette chanson-là que les hurlements de Léo ont pris leur titre de groupe. D'accord, merci. Attention, Oui, extrait ma culture. suivant. Gilles. Dire difficile là. J'ai jeté mon corps dans le fossé. Non, pas Noir Désir. Pourquoi être mort si j'étais né? Si j'étais pas né, j'en serais encore à me Vincent. demander c'est par où qu'on sort. Si j'étais né. Non, c'était les têtes raides. Oh, les têtes raides. Ouais. Attention, antépénultième extrait. Gilles. Boy George. Non. Oh, si, c'est Boy George. Mais Ouais. ceux qui chantent, c'est qui? Ah, UB40. C'est Boy George, je voulais le nom du groupe. UB40. Ah, c'est Caméléon. Non, attends. UB40. Culture Club. Voilà. Oui, Je vais bon. te l'accorder, Boy Bien George, sûr. c'est bon. Ouais, Inès, 5 points. c'est génial. Il est homo, Boy George, quoi. Oui, bah oui. Attention, avant-dernier extrait. Tu ramasseras tes petits papiers, Simon. Plus en plus difficile, évidemment. Il voyage en solitaire. Oh, la voix tremblante. Hein. Nul ne l'oblige à se taire. Une voix reconnaissable. Il chante. C'est le chanteur des Bobos. Des bobos? Il chante la terre. Yves Duteil? Non. Et c'est une Un vie guitariste sans du thème. mystère
que se passe de JR, non commentaires. Sylvia. Non, un pianiste-chanteur, j'imagine. Oui, mais Pendant des jours. C'est pas Christophe. Le mec, Non, c'est pas Christophe. Non, mais le mec il fait tout. C'est ça? Oui, il fait tout. En orchestre. Ah non, je sais pas. Il écrit, Non, c'est oui. des paroles. Oui, c'est un auteur, compositeur, interprète. Mais il est seul, Margot, non? l'amour l'a quitté sans nez. Je vais vous le dire, c'était Gérard Manset. Je connais pas. Ah bon. Ah, je connais pas Bon, bah, Gérard tant pis. Manset. J'ai rarement su. Ah, merci. Alors Tu attention, sors, tu sors. Bah, ça tombe bien. la dernière. Gilles. C'est Dalida. Non. Ça va reconnaître la voix, je pense. Adamo. Non, c'est pas Adam. Dans les rues de ma jeunesse, Ah. Gérard Violet Darmon. Darmon. les filles. Qu'est-ce qu'a dit Gérard Darmon? princesses, C'est toi? Vincent, bien joué. Moi, je l'ai dit après tout. Les voitures, c'était des Vous avez déesses. dans les rues de ma jeunesse, Gérard Ouais, Darmon. génération Donc carioca. c'est Sylvia qui gagne le blind test. Ouais, merci. Merci à tous. Dans la maison Merci de d'être mon venu pour moi. enfance. C'est déjà la fin, on se retrouve dans quelques semaines. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. On s'est bien marré, on espère que c'est votre cas également, chers auditeurs. Vous pouvez retrouver l'émission sur la page Facebook qui s'appelle tout simplement Le Bruit et la Fureur pour toutes les infos et les podcasts. On laisse maintenant la place tout de suite dans le studio à Dionys que vous retrouvez tous les lundis pour ses inactuels. Merci à Gilles pour la réalisation de cette émission et en plateau, merci à Sylvia, Margot, JR, Inès, Vincent et Simon. À bientôt Monsieur Nam, en attendant, portez-vous bien. Ciao. Dans les rues de ma jeunesse, les filles, c'était des princesses. Les voitures, c'était des déesses. Sagan faisait bonjour tristesse. Dans la maison de mon enfance, ma chambre était un placard. Je me lavais dans la cuisine et le dimanche au bain public. Sur les écrans de ma jeunesse, les filles ne montraient pas leurs fesses. J'aimais Bénur et les westerns et m'envoler loin de la Seine. Dans les journaux de mon enfance, il y avait Buck John et Blake le Rock, Tintin et le capitaine Haddock, et les héros du Tour de France. Sur les routes de ma jeunesse, ça sentait bon les vacances. On allait chercher le soleil à l'autre bout du monde, à Marseille. Dans les rues de mon enfance, il y avait des bardeaux au Vichy, des pattes d'éléphant, des Johnny, des blousons noirs et des dandys. Dans la maison de ma jeunesse, on écoutait les Duratons. À la radio, tous les soirs, mon père riait derrière François. Sur les écrans de mon enfance, il y avait Fernandel et Jerry. Moi, je rêvais de leur talent. Je voulais faire rire les gens. Dans les journaux de ma jeunesse, l'Algérie était en guerre. C'était la terre de mes parents. Je me sentais pas égaux pourtant. Dans les rêves de mon enfance, il y avait le théâtre